Elle marchait seule avec ses jumeaux dans les bras, prête à mourir dans le froid jusqu'à ce qu'un Apache pose les yeux sur elle, et change tout point le vent sifflait entre les collines gelées. La nuit tombait rapidement, couvrant la plaine d'un silence lourd et inquiétant. Marguerite serrait contre elle ses deux bébés, enveloppés dans des couvertures épaisses, mais le froid traversait tout. Chaque souffle formait un petit nuage blanc devant sa bouche tremblante. Son chariot, vieux et abîmé, était coincé dans la boue glacée. Une roue s'était cassée plus tôt dans la journée, et depuis, elle ne pouvait plus avancer. Il n'y avait aucun village proche. Aucun arbre. Aucun bruit. Juste le vent, toujours plus fort. Marguerite était seule. Son mari, Henri, était mort pendant leur voyage vers l'ouest. Une fièvre soudaine l'avait emportée, la laissant veuve avec deux nourrissons à peine nés. Elle avait continué seule, espérant atteindre un poste de colon où son cousin travaillait. Mais maintenant, elle était perdue. La carte était partie avec le vent. Son cheval, fatigué et affamé, s'était effondré le matin même. Et maintenant, même sa force à elle semblait disparaître. Les deux bébés, Jeanne et Louis, étaient silencieux. Trop silencieux. Elle essaya de les réchauffer avec son propre corps, mais ses bras étaient déjà engourdis. Une larme roula sur sa joue. Elle murmura doucement une chanson ancienne, celle que sa mère lui chantait lorsqu'elle était enfant. « Restez avec moi, mes trésors, maman est là. » Mais elle-même n'y croyait plus. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Son visage était pâle, ses lèvres violettes. Elle se sentait tomber, glisser doucement vers le sommeil. Soudain, un bruit. Faible d'abord, puis plus clair. Des pas. Non, des sabots. Quelqu'un approchait à cheval. Marguerite voulut se lever, mais son corps ne bougeait plus. Elle leva simplement les yeux. Au loin, une silhouette sombre avançait lentement à travers le vent. Un homme, grand, sur un cheval noir. Il portait une cape faite de fourrure. Son visage était caché par l'ombre. Elle rassembla ses dernières forces. « Aidez-nous, mes enfants. » La silhouette s'arrêta. L'homme tourna la tête. Il l'avait entendu. Le vent soufflait toujours fort, couvrant le paysage d'un voile glacé. Marguerite gardait les yeux ouverts avec difficulté. Le froid lui piquait le visage, mais elle ne voulait pas fermer les yeux. Pas encore. Pas maintenant. Elle voyait une silhouette floue approcher. Un homme sur un cheval. Grand, droit, comme une ombre venue d'un autre monde. L'animal avançait lentement mais sûrement, les sabots craquant sur la terre gelée. L'homme s'arrêta à quelques pas du chariot. Il ne disait rien. Il observait. Marguerite sentit la peur monter dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas fuir. Ses jambes ne répondaient plus. Ses bébés étaient trop faibles. Et pourtant, cet homme ne ressemblait pas à un brigand. Il descendit doucement de son cheval. Son visage apparut, calme et sérieux. Il portait une tunique en cuir sombre, décorée de perles et de plumes. Ses cheveux noirs étaient longs, tressés sur les côtés. Dans ses yeux brillait une lumière étrange, à la fois douce et forte. Il s'approcha sans geste brusque. Marguerite murmura, la voix brisée. « Mes enfants, s'il vous plaît ?» L'homme s'agenouilla près du chariot. Il parla dans un français lent mais clair. « Je m'appelle Tahan. Je suis Apache. Vous êtes seul ici ?» Marguerite hocha lentement la tête. Tahan tendit la main, sans toucher encore. « Puis-je voir les bébés ?» Elle hésita. Son instinct de mère criait prudence. Mais en regardant son visage, elle ne vit ni danger, ni violence. Seulement une tristesse ancienne, un regard qui comprenait la douleur. Elle lui tendit Jeanne. Tahan la prit avec douceur, comme s'il portait une plume. Il toucha sa petite joue, froide et pâle. Puis il examina Louis. Il fronça les sourcils. Ils ont besoin de chaleur tout de suite. Ils ne passeront pas une heure de plus ici. Il releva les yeux vers elle. Il y a une grotte, pas loin. Sûr. Je vous y emmène. Marguerite murmura faiblement. Pourquoi, Amédée ? Tahan resta silencieux un moment. Puis il répondit simplement. Parce que personne ne devrait mourir seul dans le froid. Sans attendre sa réponse, il la souleva doucement, avec les enfants contre elle. Puis, d'un geste sûr, il monta à cheval et la plaça devant lui. Il rabattit une grande couverture sur eux. Ils partirent ensemble, vers l'inconnu. Un silence nouveau s'installa, un silence d'espoir. Le cheval avançait lentement à travers les collines gelées. Tahan tenait fermement les rênes, son regard fixé droit devant. Marguerite, blottie contre lui, sentait le rythme régulier de sa respiration et la chaleur qui émanait de son corps. Sous la couverture de fourrure, les bébés étaient serrés contre elle. Jeanne dormait. Louis, lui, ne faisait presque plus de bruit. Tahan ne parlait pas. Il se concentrait. Après quelques minutes, il pointa un petit monticule entre deux rochers. Là. La grotte. Ils descendirent du cheval. Tahan porta les bébés, puis aida Marguerite à marcher. Ses jambes tremblaient.
Elle avait à peine la force de rester debout. Mais la vue de cette ouverture sombre dans la roche lui redonna un peu d'espoir. La grotte était plus grande qu'elle ne l'aurait imaginé. L'intérieur était sec, avec un sol plat et des murs lisses. On n'y sentait plus le vent. Il y régnait un calme presque ancien, comme si le lieu avait toujours attendu ce moment. Tahan alla vers le fond, là où un petit tas de bois sec était soigneusement rangé. Il sortit une pierre et de l'amadou de sa sacoche. En quelques gestes rapides, une flamme naquit, puis un feu. La lumière dansait sur les parois. « Asseyez-vous ici », dit-il calmement. Marguerite s'installa sur une peau de bison posée près du feu. Tahan lui tendit une gourde. « Bois. C'est chaud. Des herbes. » Elle but une gorgée. Le liquide était amer, mais il réchauffait sa gorge. Tahan s'agenouilla devant les enfants. Il défit les couvertures avec précaution. Il toucha la peau de Louis. Trop froid. Il faut le réchauffer doucement. Il posa l'enfant sur une peau, près du feu, à une distance sûre. Puis il frotta doucement ses bras et ses jambes, en faisant de petits cercles. Il murmura des mots dans sa langue, des mots calmes, presque comme une prière. Marguerite observait, les mains jointes, incapable de parler. Tahan regarda Jeanne. Elle dort. Mais elle est faible aussi. Il fit de même avec elle. Son visage restait concentré, mais Marguerite pouvait voir qu'il y mettait son cœur. Il ne travaillait pas comme un étranger. Il soignait comme un père. Quand il eut fini, il posa doucement les couvertures sur les enfants, ajoutant une autre fourrure par-dessus. Maintenant, on attend. Le feu les aidera. Et toi aussi. Repose-toi. Tu es en sécurité ici. Marguerite le regarda, les yeux remplis d'émotion. Elle murmura. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous faites tout cela. Tahan répondit sans détour. Parce que j'ai perdu un enfant, et je ne veux pas voir mourir les tiens. Le feu crépitait doucement dans la grotte. La chaleur montait lentement, chassant peu à peu l'humidité glacée de l'air. Marguerite tenait Jeanne dans ses bras, les yeux fixés sur son autre enfant. Louis ne bougeait presque plus. Son visage était pâle, ses lèvres tiraient vers le bleu. Tahan s'agenouilla près du petit corps. Il est encore là, mais très loin. Marguerite se pencha, la voix tremblante. Il va survivre? Tahan ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit un petit sac de cuir suspendu à sa ceinture. À l'intérieur, des herbes séchées, de petites racines et quelques pierres polies. Il choisit soigneusement ce dont il avait besoin, sans précipitation. Ce sont des plantes sacrées. Elles aident l'esprit à revenir. Mais il faudra plus que cela. Il écrasa les feuilles dans ses paumes, puis les chauffa au-dessus de la flamme. Une odeur forte, un peu amère, se répandit dans la grotte. Marguerite laissa échapper un frisson, mais ne dit rien. Tahan prit un peu de cette mixture, puis la frotta doucement sur la poitrine et le front de Louis. Ensuite, il plaça ses mains au-dessus de l'enfant, sans le toucher, et ferma les yeux. Il commença à chanter. Une mélodie basse, profonde, comme un souffle ancien. Les sons étaient ronds, puissants, portés par une langue inconnue mais pleine de sens. Marguerite sentit son cœur ralentir. Quelque chose de fort remplissait l'espace, comme une énergie qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle ressentait. Dans ma culture, dit Tahan entre deux chants, les bébés n'ont pas encore les pieds ancrés dans ce monde. Quand ils sont faibles, leur esprit s'éloigne. Il faut l'appeler. Il recommença à chanter, cette fois plus fort, en tapant doucement sur un petit tambour qu'il sortit de son sac. Le rythme était régulier, presque comme un battement de cœur. Marguerite, émue, approcha. Elle posa la main sur le bras de Louis et murmura. « Mon petit, reviens à moi. » Tahan ouvrit les yeux. « Chante pour lui. Ta voix est plus forte que la mienne. Une mer peut faire revenir ce que le vent a presque emporté. » Alors Marguerite se mit à chanter. Une berceuse irlandaise, simple et douce. Sa voix tremblait d'abord, puis trouva sa force. Le chant de la mer se mélangea à celui de l'Apache, deux mondes unis dans un même espoir. Et soudain, Louis bougea. Juste un doigt. Puis une paupière. Un petit souffle sortit de sa bouche. Marguerite cria de joie. Il respire. Il revient. Tahan sourit, un vrai sourire, discret mais sincère. Il a entendu ta voix. Il sait que l'amour l'attend ici. Les heures passèrent lentement dans la grotte. Le feu continuait de brûler doucement, projetant une lumière chaude sur les murs de pierre. Louis et Jeanne dormaient enfin profondément, leur visage plus coloré, leur souffle régulier. Marguerite les observait avec tendresse, encore émue de les voir en vie. Tahan était assis de l'autre côté du feu, occupé à écraser des herbes entre ses doigts. Le silence n'était plus lourd. Il était devenu apaisant. Marguerite osa parler. « Vous avez appris tout cela, seul ?» Il leva les yeux vers elle, son regard calme. « Non. Mon père était guérisseur. Mon grand-père aussi. J'ai appris avec eux. Nous écoutons la terre, les plantes, les étoiles.
Elle le regarda, curieuse. Vous parlez très bien notre langue. Un léger sourire traversa son visage. J'ai vécu quelque temps chez un prêtre français, il y a longtemps. Il m'a appris à lire, à parler. En échange, je l'ai soigné quand il était malade. Marguerite fut surprise. Elle n'avait jamais imaginé qu'un Apache puisse connaître autant de choses. Elle baissa un instant les yeux, honteuse de ses anciens jugements. Je pensais que les vôtres vivaient comme des sauvages. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Tahan ne sembla pas offensé. Il hocha lentement la tête. Beaucoup pensent ainsi. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Elle releva les yeux vers lui. Son visage, marqué par la fatigue, était pourtant serein. Il y avait en lui une force tranquille, une patience rare. « Et vous? Vous avez peur de moi ?» demanda-t-elle, à demi en plaisantant. Tahan répondit simplement. « Non. Je vous ai regardé lutter pour vos enfants. Une femme capable de tout pour ses bébés ne me fait pas peur. Elle mérite le respect. » Un long silence suivit. Pas de gêne, juste une paix inattendue. Marguerite sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Elle était seule depuis si longtemps. Depuis la mort de son mari, personne ne lui avait parlé ainsi. Avec douceur? Avec respect? « Je vous fais confiance, Tahan, murmura-t-elle. Oh, je ne dis pas cela à la légère. Il la fixa un instant, puis inclina la tête avec gravité. Merci. C'est un cadeau précieux. Et dans la lumière du feu, entre deux cultures autrefois opposées, une première passerelle venait de se former. La nuit était tombée depuis longtemps. Dans la grotte, le feu brûlait doucement. La chaleur et la lumière formaient une barrière douce contre le froid du dehors. Les jumeaux dormaient, paisibles, emmitouflés dans les fourrures. Un silence tranquille régnait. Marguerite fixait les flammes, perdue dans ses pensées. Tahan, assis près d'elle, mélangeait lentement des herbes dans un bol de bois. Elle rompit le silence. Mon mari s'appelait Henri. Il est mort il y a 3 semaines. Tahan tourna doucement la tête vers elle, sans parler, l'invitant à continuer. Nous avions économisé pendant 3 ans pour venir ici. Un nouveau départ. Une ferme, une vie calme. Mais il a attrapé une fièvre dans le train. En 2 jours, il est parti. Je n'ai même pas pu le pleurer. J'ai dû penser aux enfants. Sa voix se brisa. Elle essuya une larme. Et vous? Vous avez dit que vous aviez aussi perdu quelqu'un. Tahan ferma les yeux un instant. Ma femme. Elle s'appelait Naïma. Elle était douce. Elle riait tout le temps. Il marqua une pause, comme si chaque mot pesait lourd. Elle est morte en donnant naissance à notre fils. Lui aussi est parti peu après. Trop faible. Je n'ai rien pu faire. Mon savoir ne l'a pas sauvé. Un silence profond s'installa. Pas un silence vide, mais un silence plein de respect, d'écoute, de peine partagée. Marguerite murmura. Je suis désolé. Vraiment. Tahan leva les yeux vers elle. Son regard était sombre, mais paisible. Moi aussi. Le monde est cruel parfois. Mais il nous laisse parfois une seconde chance. Elle hocha lentement la tête. Avant aujourd'hui, je pensais ne plus jamais faire confiance. À personne. Il répondit doucement. Et maintenant? Elle le regarda longuement. Dans ses yeux, elle ne voyait ni danger, ni colère. Juste un homme brisé, comme elle, mais debout. Maintenant, je crois que je ne suis plus seul. Un léger sourire apparut sur le visage de Tahan. Il tendit une tasse vers elle. Alors buvons à cette nouvelle chance. Même si elle arrive dans la douleur. Ils burent ensemble, dans cette grotte silencieuse. 2 âmes perdues, qui, peu à peu, apprenaient à se retrouver. Le ciel s'était enfin éclairci. Après plusieurs jours de vent et de froid, le silence de la plaine était revenu. À l'entrée de la grotte, Marguerite observait l'horizon, les bras croisés. Derrière elle, les jumeaux dormaient encore, et Tahan préparait quelques affaires. Le calme lui paraissait presque étrange. Trop calme. Comme si ce moment attendait une décision. Tahan s'approcha doucement. Le chemin est dégagé. Je peux vous conduire jusqu'à la ville la plus proche. Marguerite ne répondit pas tout de suite. Elle fixait le paysage vide, son cœur serré. Et si je ne veux pas y aller? Demanda-t-elle à voix basse. Tahan la regarda sans surprise. Tu as peur de ce que tu vas y retrouver? Elle hocha la tête. Là-bas, je suis veuve, étrangère, seule avec 2 enfants. Les gens me verront comme une charge. Ici, j'ai trouvé un peu de paix. Tahan resta silencieux. Il respectait toujours ses silences, et c'est ce qu'elle aimait chez lui. Tu as aussi trouvé un homme différent, dit-il enfin. Et cela peut devenir un autre poids. Elle tourna vers lui un regard profond. Est-ce que toi, tu veux que je parte? Il secoua lentement la tête. Non. Mais je veux que tu choisisses. Pas par peur, pas par fatigue. Mais parce que ton cœur le décide. Elle s'approcha un peu, puis demanda.
Et si je choisissais de rester? Qu'est-ce que cela signifierait pour toi? Tahan fixa ses yeux clairs, longtemps. Puis il répondit simplement. Cela voudrait dire que les blessures peuvent guérir. Que deux mondes peuvent se rapprocher, doucement. Que les enfants peuvent grandir avec un père, même s'il ne leur ressemble pas. Marguerite sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de douleur cette fois. De quelque chose de plus rare. L'espoir. Elle regarda ses enfants, puis la plaine. Puis elle posa doucement sa main sur le bras de Tahan. Je ne suis pas encore prête à répondre. Mais je sais une chose, je ne veux pas te perdre. Il sourit. Un vrai sourire. Et, sans un mot de plus, il posa sa main sur la sienne. Le matin se leva sur la plaine tranquille. Le vent s'était calmé. Le soleil réchauffait lentement les pierres autour de la grotte. Marguerite se tenait debout à l'entrée, les bras croisés, regardant au loin. Elle avait réfléchi toute la nuit. Les souvenirs, les peurs, les doutes, tout s'était bousculé dans sa tête. Mais à présent, son choix était clair. Tahan sortit de la grotte, tenant Jeanne dans ses bras. Il s'approcha sans rien dire. Marguerite tourna les yeux vers lui, puis murmura. « Je ne veux pas repartir. » Il la regarda longuement, cherchant dans son visage le sérieux de ses paroles. « Tu es sûr? Ce ne sera pas facile. Ce monde, il ne comprend pas toujours les choix comme le nôtre. » Marguerite hocha la tête. « Je suis fatiguée d'avoir peur. Ce que j'ai vu ici, dans cette grotte, m'a appris une chose, l'amour ne porte pas toujours le visage qu'on attend. Et moi, j'ai vu de la lumière dans tes gestes, dans tes silences. » Tahan resta un instant sans parler. Puis il demanda, doucement. « Et que veux-tu vraiment, Marguerite ?» Elle répondit sans hésiter. « Apprendre ta langue. Comprendre ta culture. Aider ici, là où je peux. Élever mes enfants dans le respect des deux mondes. Je veux bâtir quelque chose de nouveau, avec toi. » Il la fixa, ému. Puis il posa une main sur sa joue. « Alors je t'apprendrai tout ce que je sais. Les plantes, les mots, les chants. Mais je veux aussi apprendre de toi. Tes chansons, tes histoires. Nous serons deux à construire ce nouveau chemin. » Marguerite sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis des semaines. Jeanne et Louis auront une vie différente. Pas plus facile, peut-être. Mais pleine de vérité. Tahan hocha la tête, puis ajouta. Ils auront un foyer entre deux mondes. Et cela peut devenir leur force. Ils rentrèrent dans la grotte, main dans la main. Les enfants dormaient paisiblement. Le feu crépitait encore. Mais cette fois, ce n'était plus seulement un abri temporaire. C'était le début d'une vraie maison. D'une vie partagée. D'un avenir qu'ils allaient choisir, ensemble. Le vent avait changé. Il n'était plus hostile, mais doux et tiède, comme un souffle de renouveau. Des semaines avaient passé depuis la nuit où Marguerite et ses enfants avaient trouvé refuge dans la grotte. À présent, ils vivaient dans une petite maison de bois que Tahan avait construite non loin de la rivière. La maison était modeste, mais solide. À l'intérieur, on sentait l'odeur du feu, du cuir, et parfois celle du pain que Marguerite tentait d'apprendre à faire avec les ingrédients locaux. Sur une étagère, des racines séchées côtoyaient quelques livres abîmés que Marguerite avait sauvés de son chariot. Deux mondes se mélangeaient ici, lentement, mais avec sincérité. Les enfants grandissaient vite. Jeanne riait souvent, tendant les bras vers Tahan dès qu'il entrait. Louis, plus calme, aimait écouter les histoires que Tahan lui racontait en langue apache. Parfois, Marguerite chantait une berceuse en irlandais, et Tahan lui répondait avec un vieux chant de guérison. Leurs voix s'unissaient, comme leur vie. Chaque jour, ils apprenaient quelque chose de nouveau. Marguerite découvrait les plantes locales, les gestes simples pour soigner sans médicaments. Elle apprenait à comprendre les signes de la nature, à écouter le silence. Tahan, lui, découvrait les mots de la langue française, les recettes de pain, et les regards curieux des enfants qui cherchaient à comprendre le monde autour d'eux. Les voisins, au début, étaient méfiants. Certains passaient sans un mot. D'autres baissaient les yeux. Mais avec le temps, les regards changèrent. Un jour, une femme blanche arriva avec son fils malade. Elle avait entendu parler de Tahan et de ses mains habiles. Il soigna l'enfant. Puis d'autres vinrent. La maison devint un lieu de passage. Un endroit simple où l'on trouvait de l'écoute, du soin, parfois juste un repas chaud. Marguerite accueillait chacun avec douceur. Tahan parlait peu, mais toujours avec respect. Le soir, quand les enfants dormaient, ils s'asseyaient ensemble devant le feu. Marguerite posait sa tête sur l'épaule de Tahan. Il ne parlait pas toujours. Parfois, il se regardait simplement, conscient du chemin parcouru. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait encore des défis. Mais c'était une vraie vie. Une vie construite à deux, où l'amour n'était pas une promesse, mais un choix répété chaque jour. Le temps passa. Les saisons défilaient doucement autour de la petite maison de bois. Les enfants grandissaient, forts et curieux. Jeanne aimait suivre sa mère au jardin. Louis, plus discret,
écoutaient attentivement Tahan parler aux visiteurs ou cueillir les plantes au lever du soleil. Marguerite et Tahan vivaient maintenant comme un couple uni, même si leur histoire avait commencé dans la douleur. Leur différence, autrefois source de crainte pour les autres, était devenue leur richesse. La maison, au fil des mois, avait changé. Elle n'était plus seulement un abri. Elle était devenue un lieu vivant, un espace où se rencontraient ceux qui cherchaient la paix, le soin ou simplement l'écoute. Des colons venaient pour consulter Tahan, des femmes amenaient leurs enfants malades. Des membres des tribus voisines passaient parfois pour partager une soupe chaude, échanger des nouvelles ou offrir des remèdes. Personne ne demandait d'où venait Marguerite. Tout le monde savait qu'elle était là parce qu'elle l'avait choisie. Pas par nécessité, mais parfois en une vie nouvelle. Un jour, un vieil homme blanc s'arrêta devant leur maison. Il portait une veste usée et une canne. Il regarda les enfants jouer, puis dit simplement : « J'ai entendu parler de vous. On dit que chez vous, les gens ne sont ni jugés ni rejetés. » Marguerite lui répondit calmement : « Ici, on regarde le cœur avant la couleur de peau. » Cette phrase se répandit. D'autres familles, mélangées ou rejetées, commencèrent à se rassembler dans les villages proches. Des femmes épousèrent des hommes de tribu. Des enfants commencèrent à apprendre 2 langues. Les écoles s'adaptèrent. Les regards changèrent. Marguerite et Tahan ne cherchaient pas à être un exemple. Mais sans le vouloir, ils en devinrent un. Leur amour silencieux, leur respect mutuel, leur maison simple, tout cela montrait que l'union entre 2 mondes était non seulement possible, mais belle. Le soir, quand les enfants dormaient, ils s'asseyaient toujours près du feu, comme au premier jour. Parfois ils parlaient, parfois ils se taisaient. Mais toujours, leurs mains restaient liées. Marguerite regardait alors les flammes danser, le cœur apaisé. « Tu crois que les autres continueront ce que nous avons commencé ?» demanda-t-elle un soir. Tahan répondit doucement. « S'ils aiment assez, oui. » Et dans la lumière du feu, 2 âmes autrefois perdues formaient désormais un pont entre 2 mondes. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un petit mot en commentaire. Vos réactions comptent énormément. Partagez vos pensées, vos émotions, ou même vos propres histoires de courage et d'amour. Et si vous croyez comme nous que l'amour peut tout traverser, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits puissants et inspirants, chaque semaine.